Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Bonjour et bienvenue à ce nouveau segment de Radio Corex. Je m'entretiens aujourd'hui avec Micheline Dessureau, maître Micheline Dessureau, qui est avocate et agente de marque de commerce chez Jolicoeur Lacasse. Elle est aussi directrice des services de propriété intellectuelle et des affaires internationales. Petite précision, nous nous entretenons aujourd'hui en date de la mi-avril et puisqu'on parle de commerce international, les événements se bousculent très rapidement. Alors, il faut garder ça en tête au moment où vous nous écouterez, quoique pour la base des informations, ça ne changera pas. Alors, bonjour, Maître Dessureau. Bonjour, M. Vézina. Écoutez, le Canada est en pleine lancée commerciale internationale. Il y a des accords de libre-échange qui ont été signés avec l'Europe. On s'est entendu avec l'Asie. On regarde du côté de l'Amérique du Sud. Il y a, pour le dire, quelques événements impromptus qui compliquent la situation du côté des États-Unis. Mais de façon générale, c'est effectivement une ouverture importante et qui offre plein de potentiel aux exportateurs qui savent bien s'y prendre. Oui, bien, tout à fait. Écoutez, je pense que on peut conclure que le Canada, d'une certaine façon, n'a peut-être jamais été aussi actif en si peu de temps avec autant d'accords qui ne sont plus simplement des accords bilatéraux, mais des accords multilatéraux, dont l'Union européenne avec 28 pays. Bon, quand le Brexit se réalisera, il y aura probablement quelque chose avec l'Angleterre, avec le PTP, dans le fond, qui vient également de rajouter une dizaine d'autres pays qui sont à la fois d'Amérique du Sud et de l'Asie. On a vu tout récemment que les premières discussions s'entament également avec le Mercosur pour l'Amérique du Sud. Les États-Unis, on est en pleine renégociation de l'ALENA et ça avance rapidement. Les différents cycles, les journaux commencent à parler de peut-être les trois pays vont s'entendre idéalement avant les élections mexicaines du 1er juillet, mais on est loin d'être sûr de tout ça. Donc, c'est fascinant la vitesse à laquelle tout ça va et ça crée en même temps beaucoup d'opportunités, mais beaucoup d'instabilité pour les entrepreneurs exportateurs. Alors, d'après vous, et je sais que vous avez écrit un texte intéressant, on pourra donner éventuellement les coordonnées, s'inspirer et rester branché. Le gros enjeu, là, au cœur de toute cette question d'ouverture et de pouvoir aller attaquer les nouveaux marchés, ce gros enjeu, il se résumerait à quoi, là, avant qu'on entre dans le détail? Ben, écoutez, je vous dirais, c'est qu'il faut absolument que, notamment, un des très, très, très gros enjeux, c'est la gestion des approvisionnements et des composantes, des pièces, des matériaux qui rentrent dans les produits qui sont fabriqués par les entreprises canadiennes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, c'est que, disons que nous voulons fabriquer une chaîne de montage robotisée pour moderniser une usine américaine quelque part. Évidemment, chacun des produits, chacun des équipements que nous allons fabriquer, des pièces que nous allons envoyer a une origine quant à sa fabrication. Et on sait que les entreprises ont beaucoup intégré leur chaîne de production entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Pensons notamment à l'industrie de l'automobile. Et ce qui fait en sorte que au fur et à mesure que l'on utilise des pièces et des composantes et qu'on respecte les règles de contenu qu'on appelle nord-américains, donc il faut qu'il y ait un certain pourcentage qui varie selon les types de marchandises, d'équipements qu'on fabrique ou de produits. Ben, une fois on respecte ces règles-là, ça a pour objet et ça a pour effet de permettre de vendre notre produit, par exemple, aux États-Unis, sans qu'il y ait de droit de douane. Donc, le droit de douane, c'est comme une surtaxe que le pays impose à l'entrée sur ses produits. Donc, le but de l'ALENA était justement de permettre de faire du commerce interétatique entre nos trois pays sans qu'il y ait de droits de douane supplémentaires en se donnant donc une faveur entre les trois pays. Maintenant, alors qu'on ouvre les marchés sur d'autres ententes multilatérales ou bilatérales, pensons par exemple avec l'Europe, ben, si on commence à acheter beaucoup de produits en provenance ou de pièces ou de matériaux, de composantes en provenance de l'Europe ou encore du Japon avec le nouvel accord transpacifique, ben écoutez, il faut que les gens de l'approvisionnement s'assurent que l'on va continuer à respecter ces règles-là pour les différents marchés où on veut aller. Parce que si on ne le fait pas,
La résultante de ça, c'est que le produit, soudainement, qu'on veut exporter, par exemple, aux États-Unis, pourrait se ramasser avec un droit de douane imposé en raison du fait que la totalité de l'origine a dorénavant changé et serait devenue, par exemple, européenne ou japonaise. Alors, c'est pourquoi vous dites, et vous avez écrit, au sein des entreprises, le service des approvisionnements doit donc être synchronisé avec celui des ventes et de la production, parce qu'il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, effectivement. Exact. S'il y a des morceaux qui viennent d'Asie et d'Europe, on met ça dans un produit globalement canadien et on l'envoie aux États-Unis pour participer à une quelconque logistique de production ou de fourniture. Là, on se retrouve avec un approvisionnement hybride et, comme vous le dites, ça pourrait mener à des surtaxes. Ah oui, puis de toute façon, c'est qu'on doit également, vous savez, quand les produits entrent dans les différents pays, c'est basé sur un certificat d'origine qui est un document par lequel on certifie l'origine des produits. Donc, si, par exemple, à l'approvisionnement, on a omis de dire à notre service des ventes que on vient de changer un petit moteur qui est dorénavant un moteur coréen plutôt que d'être un moteur canadien, ça peut changer toute la donne. Alors, c'est pourquoi il faut également adapter la documentation commerciale. Absolument, ça doit être fait. Et également, il faut dorénavant, vous le savez, en raison des droits anti-dumping et des droits compensateurs, on vient de voir notamment aux États-Unis au cours de la récente année, et il y en a toujours eu par le passé, comprenons bien, mais des cas très, très médiatisés de droits anti-dumping et de droits compensateurs qui ont été imposés par les autorités américaines. Et ça, évidemment, ça peut mettre en péril des transactions déjà intervenues ou encore des soumissions qu'un client ou qu'une entreprise canadienne fait à un client américain, si soudainement le produit auquel on a mis un prix se ramasse avec un droit de douane et compensateur de 300%, comme on a pu voir sur les C-Series qui ont été imposés, mais qui ont été évidemment par la suite contestés au niveau des autorités américaines, donc et canadiennes. Donc ce genre de choses-là implique de dire, il faut faire attention quand notamment on rédige des clauses de prix à travers nos contrats de vente ou nos documents de soumission. Il faut peut-être également se mettre des clauses de force majeure, qui sont les clauses qui permettent une partie de s'en sortir dans des cas qu'on connaît toujours comme les cas de catastrophes naturelles. Mais qu'est-ce qui arrive s'il y a une imposition d'un droit de douane de 30, 50, 100% sur le prix de détail? Si vous êtes un acheteur américain ou encore vous êtes l'acheteur canadien qui importe des produits en provenance d'ailleurs et que les autorités canadiennes imposent ce genre de mesures elles aussi, ça vient changer la donne. Alors, écoutez, en conclusion, parce qu'il va falloir s'arrêter là, il faut pas que les exportateurs, pour autant, soient terrifiés à l'idée d'arriver avec ces nouveaux marchés. Les ouvertures demeurent. Ce que vous dites, c'est qu'il faut être vigilant et bien se préparer aux nouvelles normes de ce marché. Mais il ne faut pas craindre pour autant de se lancer, là. Non, écoutez, ces accords de libre-échange, au contraire, ont pour but d'avoir un effet facilitateur, de permettre d'avoir accès, quand on veut importer des pièces et des composantes de l'étranger, à des meilleurs taux. Donc, ça augmente la compétitivité et les prix ou la marge de profit des entreprises. La même chose, ça permet d'attaquer des marchés à des coûts qui sont préférentiels à des compétiteurs qui ne bénéficient pas de ces ententes de libre-échange-là avec les pays donnés. Donc, ce sont de très belles opportunités dont il faut absolument que les entreprises canadiennes bénéficient et se tiennent bien au courant pour maximiser leur rentabilité. Maître Micheline Dessureau, avocate chez Jolicoeur Lacasse et manifestement spécialiste de ces questions d'affaires internationales et de propriété intellectuelle et tout ce qui en découle. Merci beaucoup d'avoir participé à Radio Corex. Merci à vous, M. Vézina. Une prochaine fois. Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Post-scriptum, le texte auquel je faisais référence, en fait, les arguments qui étaient avancés par Maître Dessureau, on peut les retrouver sur le site de Corex. Justement, l'article a été publié. Donc, si vous voulez avoir le détail, vous pouvez aller chercher la signature de Maître Micheline Dessureau sur le site de Corex. Merci.